L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Aoun al-Bari fi bayani ma tadammanahu Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari. L'aide du Créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la Sunna de l'imam al-Barbahari, expliqué par le cheikh Rabi' ibn Hadi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Naam. Donc on s'est arrêté sur les propos du cheikh. Abou Okash n'est pas là. Il n'est pas encore arrivé. Taïb. On s'est arrêté sur les propos du cheikh, où il disait ici, donc l'imam al-Barbahari, il a dit wa'alam anna khuruja wa'alam anna al-khuruja 'ani at-tariq 'ala wajhayni, amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'ani at-tariq wa huwa la yuridu illa al-khayr fala yuqtada bi zalalihi fa innahu halik, wa rajulun عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته Ahadun fayahlik. Non. L'imam al-Barbahari a dit, sache que la déviation du chemin est sous deux formes. L'une d'elles est la suivante. Un homme qui s'est trompé de voie, il a dévié de la voie. Il a dévié du chemin, mais il ne voulait que le bien. Il ne voulait que le bien. Il dit ici, on ne doit pas le suivre. Il ne doit pas être suivi dans ses erreurs, car il est perdu. Car il est perdu. Alors ici, là, l'imam al-Barbahari nous dit que
la sortie du chemin droit est sous deux formes. Premièrement, quelqu'un, n'est-ce pas, qui dévie du chemin droit. Il s'est trompé de voie. Mais son intention, c'est quoi? Il visait le bien. L'imam al-Barbahari dit ici, il ne doit pas être suivi dans son erreur. Ça, c'est clair. Quelqu'un, maintenant, il s'est trompé. Il a dévié. Ok? Même s'il avait une bonne intention, cela ne doit pas nous donner le droit de le suivre dans son erreur. Donc, on ne doit pas le suivre dans cela. Now, ensuite, il a dit quoi? Il a dit ici, il ne voulait que le bien. On comprend des propos de l'imam al-Barbahari ici que la bonne intention à elle seule ne suffit pas. La bonne intention à elle seule ne suffit pas. Il faut également faire des efforts. Il faut également suivre la bonne voie. Mais tu as une bonne intention, mais tu ne suis pas la bonne voie, alors ici, là, ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il est dans la bid'a. Ok? Il est dans l'innovation. Mais son intention dans ça, c'est d'adorer Allah. L'intention ici, c'est d'adorer Allah. L'intention n'est pas mauvaise. Adorer Allah. Mais ici, là, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est une bid'a, c'est une innovation. Et donc, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Et dans une riwaya Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque va innover dans notre affaire-ci, dans cette religion, ceux qui n'en font pas partie, alors c'est rejeté. Et quiconque va œuvrer, il va faire une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, ce sera rejeté. Donc ici, là, on ne regarde pas ton intention. Du moment où ce que tu fais là, c'est une bid'a, on dit quoi? Que c'est rejeté. Now, l'imam al-Barbahari a dit, on ne doit pas le suivre, il ne doit pas être suivi dans son erreur. Ça, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de plus d'explications que ça. C'est évident que celui qui se trompe, on ne doit pas le suivre dans son erreur. Ensuite, il a dit فَإِنَّهُ هَالِكٌ, car il est perdu. Et le Cheikh Rabi va nous expliquer ici qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces propos-là. Ensuite, il a dit, donc ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, il dit un homme, n'est-ce pas, qui a dévié de la vérité. Ok? Il dit ici, il s'est entêté. Donc il a contredit la vérité par entêtement. Ok? Il dit ici, donc, un homme, n'est-ce pas, qui s'écarte de la vérité. Il contredit la vérité par entêtement. Il dit, il a contredit, n'est-ce pas, ceux parmi les pieux qui l'ont précédé. Il est donc égaré, égareur. C'est un diable rebelle dans cette communauté. Quiconque le connaît doit mettre en garde contre lui. Et on s'est arrêté sur ces propos-là de l'imam al-Barbahari. Il dit, la deuxième personne, lui, il contredit la vérité par entêtement. Ok? Par entêtement. Il a contredit ceux qui l'ont précédé, parmi les pieux. L'imam al-Barbahari a dit quoi? L'imam al-Barbahari a dit, c'est un égaré, égareur. Jaïd, c'est un égaré, égareur. Il est égaré car il a dévié de la bonne voie. Il dit, c'est un diable rebelle dans cette communauté. Et on avait vu que les diables, on a les diables parmi les djinns et on a les diables parmi les êtres humains. Un être humain, c'est un être humain, mais c'est un diable, c'est un shaitan. Ok? Now, donc il dit ici, c'est un diable rebelle dans cette communauté. Ensuite, il a dit quoi? Ensuite, il dit,
quiconque le connaît doit mettre en garde contre lui. Quiconque le connaît doit mettre en garde contre lui et expliquer sa situation aux gens. Pourquoi? C'est quoi le but? Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui là, ils sont contre les mises en garde. Il ne faut pas faire des mises en garde. Ce n'est pas bien. Ce qui n'est pas conforme à l'islam, c'est-à-dire ceux-là qui sont contre les mises en garde là, leurs paroles là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça contredit l'islam, ça contredit les textes, ça contredit les salafs et ça contredit le consensus des gens de la sunna. Il dit ici là que celui qui a su, qui connaît son cas, il doit mettre en garde contre lui. Toïb. Ici là, quand il dit il doit mettre en garde contre lui, on a évoqué une question ici. Qui met en garde? Est-ce que c'est quelque chose qui est limité aux savants ou bien même les étudiants en sciences peuvent faire des mises en garde, de même aussi le commun des musulmans? On a parlé de ça et on a détaillé cela, n'est-ce pas, au dernier cours. Non. Donc il dit ici, quiconque le connaît doit mettre en garde contre lui et expliquer sa situation aux gens. Pourquoi on met en garde? Pourquoi? Il dit, l'imam al-Barbahari dit. Donc le but ici, ce n'est pas de lui causer du tort. Il dit, il doit expliquer aux gens sa situation afin que nul ne tombe dans son innovation et ne se perde. C'est ça le but. Il dit ici là, يبين لهم قصته لأن لا يقع في بدعته أحد فيهلك. Afin que nul ne tombe dans son innovation et ne se perde. Donc le but dans la mise en garde, c'est de préserver les gens. Préserver les gens du faux. Des gens du faux. Ok? Et aussi, c'est quoi? C'est une obligation. Parce que ça rentre dans le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Ok? Tout celui qui a la capacité et qui a la science, il doit le faire. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi dhalika ad'afu al-iman. Dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Le prophète a dit: celui parmi vous qui voit un mal, qui change cela avec sa main. S'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Et Allah a dit: nous sommes la meilleure communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Il n'y a pas de doute que celui qui égare les gens, celui qui a dévié, qui est égaré, n'est-ce pas, c'est un mal. C'est quoi? C'est quelque chose de munkar. C'est blâmable. Donc ça rentre dans le fait, n'est-ce pas, d'interdire le blâmable. Donc la mise en garde. Taïb. L'imam al-Barbahari a dit ici: Haqiqun ala man arafahu an yuhadhdhira an-nas minhu. Il dit: quiconque le connaît doit mettre en garde contre lui. An yuhadhdhira an-nas minhu. Il n'a pas dit ici là, quiconque le connaît doit mettre en garde contre son innovation. Là, il dit, il doit mettre en garde contre lui, celui qui a fait l'innovation là. Ça c'est très important. Il dit quiconque le connaît doit mettre en garde contre lui. Donc ce n'est pas seulement mettre en garde contre l'innovation, mais mettre en garde aussi contre celui qui a fait l'innovation. On a des gens aujourd'hui là qui sortent et qui disent qu'il ne faut pas mettre en garde contre les gens. Il faut parler seulement sur les innovations. Il faut mettre en garde contre l'innovation. Mais mettre en garde contre quelqu'un, la personne, non. Il ne faut pas faire ça. Or, l'imam al-Barbahari dit ici,
haqiqun ala man arafahu an yuhaddira an-nasa minhu. Celui qui le connaît doit mettre en garde contre lui. Et parmi les gens qui propagent cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a un certain Touré Alpha sur les réseaux sociaux là. Et si ce n'était pas le fait, n'est-ce pas, qu'il est énormément suivi sur TikTok, je n'allais pas prendre le temps ici de le réfuter. Réfuter ce qu'il dit. Alors, ce Touré Alpha là, Kala le guide, il a fait une intervention. C'est quelqu'un qui a plus de 600 000 abonnés sur TikTok. Donc, il est en train de s'approcher même du million. Il est énormément suivi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... On doit mettre en garde contre Abdul Majid. On doit mettre en garde contre Rachid El-Gay. Mise en garde contre tel imam. Mise en garde contre tel imam. Hey, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que nous, on ne met pas en garde comme la religion nous a dit de mettre en garde, mais on met en garde avec notre émotion. Qui a dit de ne pas mettre en garde contre l'innovation? Jamais. Qui a dit de ne pas mettre en garde contre le shirk? Jamais. On va prêcher le tawhid 24 heures sur 24. On va prêcher la sunna du prophète Muhammad alayhi salam 24 heures sur 24. Mais le problème là, c'est qu'aujourd'hui, nous, on met en garde contre la personne, mais on ne met pas en garde contre l'acte. Adinu laysa kazalik. Sunnatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa kazalik. Même la voix des salafs ou solihin là, parce qu'ils prétendent être des salafs, même les salafs, ils ne mettent pas en garde contre la personne. Vous voyez aujourd'hui, c'est que nous, on ne reconnaît pas que l'être humain, c'est un être humain. Wallahi, on ne met jamais en garde contre quelqu'un, mais on met en garde contre l'acte qu'il a fait. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui qui sort, qui prend la photo de tel imam, on met en garde contre tel imam, on met en garde contre tel imam, on met en garde contre eux là, et puis ils prennent leur photo, mon frère. Qui t'a précédé dans ça? Qui t'a précédé dans ça? On met en garde contre l'acte, mais on ne met pas en garde contre la personne. Quelqu'un qui me dit que non, on doit mettre en garde contre Abdul Majid. Mise en garde contre Abdul Majid. Et on voit ça souvent sur les réseaux sociaux. Mise en garde contre Rachid El-Gay. Mise en garde contre Abu Nader. Mise en garde contre tel imam. Contre tel imam. Wallahi, vous savez, ces imams-là, ils ont été la cause de combien de guidés dans le monde entier? Des jeunes qui buvaient de l'alcool, des filles qui portaient des mèches, des jeunes qui étaient des drogués, des jeunes qui frappaient leurs parents. Et à cause de ces imams-là, les imams que vous mettez en garde là, à cause d'eux, tous ces jeunes-là, ils ont changé de vie. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que un imam peut faire 20 ans dans la dawa. Il appelle les gens à l'islam avec la bonne manière. Et les gens prennent le droit chemin. Les jeunes prennent le droit chemin. Les jeunes aiment ce qui n'est pas, et les jeunes délaissent ce qui n'est pas bon. Ils prennent le droit chemin. Mais un jour seulement, l'imam, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Ou bien il dit quelque chose qu'on ne doit pas dire. Ou bien l'imam, il a fait ça, il a fait ça. Vous allez voir. Ils vont sortir sur les réseaux sociaux. Prendre photo de l'imam collé. Mise en garde contre tel imam. Mise en garde contre tel imam. Tous les 20 ans que l'imam a fait le bien là. Ils ont oublié ça. On n'a jamais dit de ne pas mettre en garde contre l'acte. Jamais. On va mettre toujours en garde contre l'innovation. On va toujours mettre en garde contre ce qui n'est pas bon, contre le chic et j'en passe, mais on ne met pas en garde contre la personne, jamais. Parce que lui, c'est un être humain. L'être humain, là, c'est un être humain. Et celui aujourd'hui, quand tu prends sa photo, on met en garde contre telle personne. Mais ce n'est pas sa personne qui est mauvaise. C'est ce que vous ne comprenez pas dans la dawa. Je dis toujours, la dawa a besoin de formation. On doit nous former. Ceux qui sortent les réseaux sociaux pour parler, que nous, on doit nous former. La dawa a besoin de formation. On doit mettre en garde contre Abdul Majid. Là, il est en train ici de rapporter des propos des gens. On doit mettre en garde contre Abdul Majid. On doit mettre en garde contre Rachid El-Gay. Mise en garde contre tel. Imam tel. Hey! En fait, le problème aujourd'hui, c'est que nous, on ne met pas en garde comme la religion nous a dit de mettre en garde. Aujourd'hui, il dit on ne met pas en garde comme la religion nous a dit de mettre en garde. Bon, la religion nous a dit de mettre en garde comment? Il va nous expliquer. Il dit, mais on met en garde avec notre émotion. Les émotions. Ok? Il n'y a pas de doute que concernant les mises en garde, la mise en garde, elle doit être faite sur base des preuves de la science et avec équité.
quand tu fais une mise en garde, ça doit être avec science et avec équité. Il ne faut pas être injuste. Il ne faut pas mentir sur l'autre. Tu dis, il a dit comme ça, alors qu'il n'a pas dit. Il y a des gens comme ça. Il attribue des choses, n'est-ce pas, à quelqu'un. Ensuite, il réfute lui-même ça. Vous voyez? Tu dois être équitable. Non. Et ce n'est pas une question d'émotion ici. Parce que tu détestes un tel, parce que tu n'aimes pas. Là, c'est une question de preuve. Non. Donc, il dit ici, on met en garde avec notre émotion. Ensuite, il dit, qui a dit de ne pas mettre en garde contre l'innovation? Qui a dit de ne pas mettre en garde contre l'innovation? Jamais. Donc, il faut mettre en garde contre l'innovation. Ça, il n'y a pas de lutte. Jay, celui qui connaît sa religion, n'est-ce pas, ne peut pas contester cela. Donc, il dit, qui a dit de ne pas mettre en garde contre l'innovation? Jamais. Qui a dit de ne pas mettre en garde contre le shirk? Jamais. On doit prêcher le tawhid 24 heures sur 24. On doit prêcher la sunna du prophète 24 heures sur 24. Mais le problème là, c'est que nous aujourd'hui, on met en garde contre la personne. On ne met pas en garde contre l'acte. Ad-din laysa kadhalik. Donc il dit, le problème aujourd'hui là, c'est que on met en garde contre la personne. On ne met pas en garde contre l'acte. Il dit la religion, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Non, il n'y a pas de doute qu'on met en garde aussi contre l'acte. Ok? C'est-à-dire, on va mettre en garde contre des gens et on met aussi en garde contre des actes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais lui, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Lui, il veut dire ici que les gens mettent en garde contre les personnes. Ils ne doivent pas mettre en garde contre les personnes. Ils doivent seulement mettre en garde contre l'acte. C'est pourquoi il dit, même la voix des salaf salih, même la voix des salaf salih là, parce qu'ils prétendent être des salafs. Là, il est en train de parler des salafis. Ok? Il est en train de parler des salafis, ceux qui suivent les salafs. Il dit, parce qu'ils prétendent être les salafs. Tout d'abord, on dit salafi. Salafi, c'est-à-dire ceux qui suivent les salafs. Salaf, n'est-ce pas, c'est celui qui nous a précédés. Quand on dit les salaf salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Quand on dit les salaf salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Donc ceux qui nous ont précédés là. Maintenant, ceux qui vont suivre, ceux qui nous ont précédés là, les pieux prédécesseurs là, on les appelle salafis. Ok? On les appelle salafis. C'est comme lorsqu'on dit la communauté muhammadiyya, c'est-à-dire ceux qui suivent Muhammad. Ils suivent Muhammad, on les appelle, n'est-ce pas? On dit la communauté muhammadiyya. Ceux qui suivent les salafs, on dit les salafis. Et ces appellations-là, il n'y a pas de mal à cela. Ok? Ce n'est pas interdit. La communauté muhammadiyya, les salafis. Il n'y a aucun dalil qui interdit ce genre d'appellation. Non. Donc il dit ici, parce qu'ils prétendent être des salafs. Mais ce qui est sahih, ils prétendent être des salafis, donc des gens qui suivent les salafs. Donc qu'est-ce qu'il veut faire ici? Il veut ici se baser sur la source. Comme vous dites que vous suivez les salafs, vous les salafis là, vous dites que vous suivez les salafs, les pieux prédécesseurs. Bon, est-ce que les pieux prédécesseurs mettaient en garde contre les gens? Ils ne mettaient pas en garde contre les gens, ils mettaient en garde contre les actes. C'est ce qu'il veut dire. Ok? C'est pourquoi il dit même la voix des salafs salih là, parce qu'ils prétendent être des salafs. Même les salafs ne mettent pas en garde contre la personne. Même les salafs ne mettent pas en garde contre la personne. Ok? Il dit, donc, pour Touré Alpha, les salafs ne mettaient pas en garde contre les gens. Ils mettaient seulement en garde, n'est-ce pas, contre quoi? Contre l'acte. Ok? La question qu'on pose à Touré Alpha, est-ce que toi tu connais les salafs? Est-ce que tu connais la voix des salafs? Est-ce que tu as lu des livres des salafs? Est-ce que tu as étudié la voix des salafs? Sur quelle base tu te permets
Sur quelle base tu te permets de faire une telle affirmation? Et cette parole, il n'y a pas de doute qu'elle est complètement batilun. Et le salafi même, qui est débutant, c'est parmi les choses élémentaires. Ok? C'est parmi les choses élémentaires que les salafs ont mis en garde contre les gens du faux, contre les gens de l'innovation. Ce n'est pas juste contre l'innovation. C'est pourquoi Ibn Battah, dans son livre Al-Ibana al-Kubra, au tome 2, page 429, il a mis un chapitre là-bas. Touré Alpha, il faut aller lire ça. Il a mis un chapitre là-bas. Babu at-tahdhir. Babu at-tahdhiri min suhbati qawmin yumriduna al-qulub wa yufsiduna al-iman. Il a mis chapitre de la mise en garde contre le fait de fréquenter des personnes qui rendent le cœur malade, qui rendent les cœurs malades et qui corrompent la foi. Ibn Battah a mis quoi comme chapitre? Chapitre de la mise en garde contre le fait de fréquenter. Ok? Prendre comme amis, fréquenter des personnes qui rendent les cœurs malades et qui corrompent la foi. Ensuite, il a cité plein de athars des salafs où ils ont mis en garde contre des gens. Ils ont mis en garde contre des gens. Donc dire que les salafs mettaient seulement en garde contre l'erreur ou bien l'innovation, mais pas contre les gens, ça c'est quoi? C'est un mensonge sur les salafs. Et c'est une fausseté, n'est-ce pas, claire pour tout celui qui a de la clairvoyance et qui connaît le manhaj des salafs. L'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, lorsqu'il a expliqué le hadith du prophète, où le prophète dit l'exemple du compagnon pieux, du bon compagnon, et celui du mauvais compagnon est comme celui du vendeur du misk et du forgeron. Le prophète prend l'exemple ici. C'est comme une parabole. Il dit l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon là. C'est comme, n'est-ce pas, le vendeur du musc et puis le forgeron. Et puis quoi, le forgeron? Le vendeur du musc, soit il t'en offrira, soit il va te donner, soit tu vas lui en acheter, soit tu sentiras une bonne odeur ou bien une odeur agréable, n'est-ce pas, qui émane de lui. Ok? Donc il y aura quoi? Il y aura une influence. Donc, il dit, quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu sentiras une odeur désagréable émanée de lui. Quand le prophète dit ça, il veut dire quoi par là? Parce qu'on doit réfléchir. Le prophète s'adresse aux gens qui raisonnent. Quand le prophète nous dit ça, c'est pour dire quoi? C'est pour nous mettre en garde contre le mauvais compagnon. Et pour nous inciter à prendre les bons compagnons. C'est pour nous mettre en garde contre le mauvais compagnon. Donc ce n'est pas seulement contre son acte, mais contre lui-même. C'est pourquoi l'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, lorsqu'il explique le hadith là, il dit quoi? Il dit, au tome 6, l'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 6, page 190, expliquant ce hadith qu'on a cité, il dit وَفِيهِ فَضِيلَةُ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَفِيهِ فَضِيلَةُ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الْخَيْرِ وَالْمُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْوَرَعِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ. Il dit, il y a dans ce récit-là, ce qui prouve les mérites de s'asseoir avec les pieux, les gens pieux, les gens qui ont de nobles comportements, donc ceux qui ont des bons comportements, t'asseoir avec eux, c'est recommandé, parce que tu vas tirer profit. Il dit ici là, il y a ici
les mérites de s'asseoir avec, n'est-ce pas, les pieux, ceux qui ont de nobles comportements, les gens de bien, les gens qui craignent Allah, ceux qui ont la crainte, les gens de science, ceux qui ont le ilm, la science. Restez avec eux. C'est une bonne chose. Tu vas profiter de leur science. Tu vas profiter du comportement. Non. Il dit, de même, ceux qui ont de bons comportements. Ok? Taïb. Ensuite, il dit, Wannahi. Écoutez bien ce que l'imam Nawawi dit ici. Il dit dans le récit, là, le hadith, là, on tire quoi? Il dit, Wannahi, an mujalasati ahli shar wa ahli al-bid'i, wa man yaghtabu an-nas, aw yakthur fujruhu. Il dit ici, là, qu'on tire aussi du récit, là, l'interdiction. Ce n'est pas, ici, là, si tu veux, là, il dit l'interdiction de s'asseoir avec les gens du mal, les gens de l'innovation, les gens, n'est-ce pas, qui font de la médisance et, n'est-ce pas, qui font beaucoup de perversité. Et ce qui est semblable, n'est-ce pas, ou et d'autres traits répréhensibles de ce genre. Fin de citation. Donc ici, là, on voit bien que l'imam Nawawi nous fait comprendre, n'est-ce pas, que dans ce hadith du prophète qu'on a cité, il y a l'interdiction. On sait pourquoi le prophète dit ça. Le prophète dit ça pourquoi? Le prophète veut notre bien. Il dit il y a l'interdiction, n'est-ce pas, de s'asseoir avec les gens du mal, les gens de l'innovation. Il n'a pas dit ici l'interdiction de suivre leur voie seulement. L'interdiction de s'asseoir avec les gens, n'est-ce pas, du mal et les gens de l'innovation. Et Ibn Hajar, expliquant le même hadith dans le Fath al-Bari, au tome 4, à la page 410, il dit quoi? Il dit ici là, dans le Fath, expliquant le même hadith là, au tome 4, page 410, il dit وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا. Il dit dans ce hadith là, on tire l'interdiction. Donc comme l'imam Nawawi a dit là-bas. Il dit dans ce hadith, on tire l'interdiction de s'asseoir, n'est-ce pas, avec une personne dont la compagnie est nuisible. Tant sur le plan religieux que sur le plan mondain. Donc quelqu'un dont la compagnie est nuisible. Que ce soit dans la religion ou même dans la dunya. Même dans la dunya. Tu ne dois pas rester avec lui. Parce qu'il va te nuire. Il est nuisible. Il dit ici là, l'interdiction de s'asseoir avec une personne dont la compagnie est nuisible, tant sur le plan religieux que sur le plan mondain. Et l'incitation à s'asseoir avec, n'est-ce pas, une personne dont la compagnie est bénéfique sur les deux plans. C'est pourquoi il a dit ici وَالتَّرْغِيبُ فِي مُجَالَسَةِ مَنْ يُنْتَفَعُ بِمُجَالَسَتِهِ فِيهِمَا. Donc ici, on voit clairement que ce n'est pas juste des mises en garde envers des actes, mais envers des gens. Ceux-là qui sont en train de dire qu'il faut mettre en garde contre l'acte et non la personne. L'acte a été commis par qui? C'est par des gens. Ok? Est-ce que c'est seulement l'acte qui est arrivé comme ça? Ce sont des gens qui ont commis ça. Toïb. Donc, ça c'est complètement faux. Et vous trouvez dans les livres de Jarh wa Ta'dil, c'est rempli des mises en garde des salafs contre les innovateurs, contre des menteurs, contre, n'est-ce pas, des gens qui sont nuisibles pour les musulmans dans la religion. Vous trouvez ça, c'est rempli. Donc, lorsque Touré vient dire que même les salafs ne faisaient pas ça, ça c'est complètement batiloun, c'est complètement caduc et ça contredit même le consensus des musulmans. C'est pourquoi il doit se repentir. Nous appelons ce frère à supprimer cette vidéo-là et à se repentir. Le Cheikh al-Islam, on avait vu ça ici là. Le Cheikh al-Islam a mentionné un ijma'. Il dit dans Majmu' al-Fatawa, tome 28, page 231, il dit wa mithlu a'immatil bid'a
من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Ibn Taymiyyah dit, les gens, il dit, les imams de l'innovation, parmi ceux qui ont des paroles qui contredisent le Coran et la Sunna, ceux qui ont des adorations, qui font des adorations, qui contredisent le Coran et la Sunna, فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Il dit éclaircir leur situation et mettre la communauté en garde contre eux. Il n'a pas dit contre leur innovation. Éclaircir leur situation et mettre la communauté en garde contre eux, c'est une obligation par consensus des musulmans. Donc Touré Alpha est en train de contredire le consensus des musulmans. Jay, qu'on doit mettre en garde contre des gens. Lorsque toi tu viens dire qu'on met en garde contre l'acte, on ne met pas en garde contre les gens. Ça c'est la religion d'Allah. Ça c'est les paroles des salafs. Et c'est lui qui demande aux frères, il dit aux frères, qui vous a précédé? Qui vous a précédé? Toi qui t'as précédé. Parmi les salafs, parmi les savants bien guidés, qui t'a précédé dans cette parole-là? Le Cheikh al-Islam dit, Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'taqif ahabbu ilayka aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Faqal, idha qama wa salla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi wa idha takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadha afdal. Ibn Taymiyyah dit, jusqu'à ce que l'imam Ahmed, on lui a dit, quelqu'un jeune, il prie, il fait l'i'tikaf, c'est plus aimé auprès de toi, ou bien tu aimes qu'il parle sur les gens de l'innovation? Qu'est-ce qui est plus aimé chez toi? Il dit, l'imam Ahmed a dit, s'il se lève pour prier là, s'il fait l'i'tikaf là, c'est pour lui-même. Ce sera pour lui-même. Il dit, mais s'il parle sur les gens de l'innovation, c'est pour les musulmans. Ça, c'est meilleur. Vous voyez? Ici, là, quand toi, tu pries, tu fais l'i'tikaf, tu fais le jeûne, c'est pour toi-même. Mais lorsque tu mets la communauté en garde contre les gens qui égarent, tu es en train d'aider la communauté. Tu es en train d'ouvrir les yeux aux gens. Tu es en train, n'est-ce pas, d'aider les gens à suivre ce qui est bien et à s'écarter ce qui est mauvais. Donc, il dit ça, c'est meilleur. Ça, c'est quoi? C'est meilleur. Jade. Donc, on voit clairement ici le consensus des musulmans. En plus de ça, il dit, on n'a pas fini. Il dit aujourd'hui, c'est que nous, on ne reconnaît pas que l'être humain, c'est un être humain. Donc, il veut dire en fait que l'être humain se trompe. Jay, il peut se tromper. Pourquoi on va mettre en garde contre lui? Pourquoi on va mettre en garde contre lui? Il dit, Wallahi, et vraiment c'est étonnant, il jure, hein? Il dit, Wallahi, on ne met jamais en garde contre quelqu'un, mais on met en garde contre l'acte qu'il a fait. Il jure. Vous voyez les gens? Et voilà quelqu'un comme ça là, qui a plus de 600 000 suiveurs. Regardez comment il égare les gens. Et là, il fait comprendre aux gens que c'est ça la religion. C'est ça là la religion. Il dit, on ne met jamais en garde contre quelqu'un, mais on met en garde contre l'acte qu'il fait. Et il n'y a pas de doute que ça c'est complètement batilun, c'est faux et ça contredit, n'est-ce pas, les textes. Jade. Le prophète Mohammed, non, c'est la zone. Oui. Non. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre les Khawarij. Le prophète nous a mis en garde contre les Khawarij. Il n'a pas seulement mis en garde contre leurs innovations, leur égarement. Il a mis en garde contre eux. Plus que ça, est-ce que tu sais, Touré, est-ce que tu sais que le prophète a ordonné, a recommandé même de tuer les Khawarij? Ce n'est pas seulement la mise en garde. Il a recommandé même de les tuer. Jay, bien évidemment, comme on l'a toujours expliqué, c'est le gouverneur qui s'occupe d'appliquer ces sentences-là. Okay? Il ne s'agit pas des gens de la masse ou bien des individus comme ça. Now,
le prophète a mis en garde contre les Khawarij. Le prophète, n'est-ce pas, a même recommandé de les tuer. Il ne s'est pas contenté de parler de leurs innovations. Jay, le tout premier hadith dans le Sahih Muslim, on avait vu ça. Quand vous ouvrez le Sahih Muslim, le chapitre de la foi, le tout premier hadith, Ibn Omar nous mentionne là-bas, des gens sont venus le voir et ils lui ont parlé de certaines personnes parmi les gens de l'innovation. Ibn Omar s'est désavoué d'eux. Jay, il s'est désavoué d'eux, donc des personnes. Ce n'est pas seulement l'acte. Jay. Et, subhanallah, nous disons, l'être humain peut se tromper. Ok? On n'en disconvient pas. Personne n'a dit, n'est-ce pas, que l'être humain ne se trompe pas. Mais le problème, c'est quoi? Il y a erreur et erreur. Ça, c'est d'abord un point. Deuxièmement, celui qui se trompe, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir. Il doit se corriger. Mais si quelqu'un a commis une erreur grave, ok, une erreur qui implique une mise en garde, et il ne revient pas, il persiste dans ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en garde. On doit mettre en garde contre lui. Non, tout le monde se trompe, mais quand tu te trompes, tu reviens. Dès que tu es au courant, on t'a montré ton erreur, tu corriges ça. J'avais dit ça, c'est une erreur, n'est-ce pas? Je me désavoue de ça, je demande à Allah pardon pour cela. Khalas. Ne suivez pas ça. Parce que toi qui es devant là, toi qui es en train de prêcher, d'enseigner, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui ont confiance en toi. Il y a des gens, regardez, quand vous allez voir la vidéo là, vous allez voir le nombre de personnes, des gens qui ont cliqué j'aime sur la vidéo là. Ça a dépassé 2000. Peut-être là, c'est même déjà, je ne sais pas combien. Bon, regardez comme ça, on est en train d'égarer les gens. Vous voyez? Pour dire quoi? Pour dire ici que celui qui se trompe, il doit se corriger. C'est ça. Non, tout le monde peut se tromper. Mais quand tu te trompes, tu te corriges. Tu as été au courant, on t'a dit que tu t'es trompé, on t'a apporté des preuves, tu reviens. Quand au fait de persister dans l'erreur, ok? Tu persistes dans ça, tu ne te corriges pas. Là, même Allah, lorsqu'Allah a parlé de ceux qui cachent, ceux qu'il a révélés, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a dit « Inna allazina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat » ceux qui cachent ce qu'on a fait descendre comme clarification. Wal huda. Ce qu'on a fait descendre comme guidée et clarification pour les gens. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, voilà ce qu'Allah maudit, n'est-ce pas? Et que les gens maudissent. Après, Allah a dit quoi? Illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés, et ils ont déclaré cela. Ils ont clarifié les choses. J'avais dit comme ça. C'est une erreur. Pas comme certains aujourd'hui là. Certains prêcheurs, ils commettent des erreurs. Ils sont au courant de ça. Ils ne viennent jamais corriger ça. Ils laissent ça comme ça. Ça c'est quoi? Ce n'est pas la voie, n'est-ce pas, des gens de la sunna. Donc nous disons oui, tout le monde peut se tromper. Ok? L'être humain commet des erreurs. Mais lorsque tu commets une erreur, tu reviens. Si tu es revenu sur ton erreur, on ne va pas ici mettre en garde contre toi. Ça c'est un. Deuxièmement, on doit regarder aussi l'erreur. C'est quelle erreur? Il y a des erreurs qui n'impliquent pas des mises en garde. On ne va pas faire une mise en garde, n'est-ce pas, contre toi à cause de ça. Ok? Ou bien des sujets à divergence entre les savants. Tel savant a dit, tel autre a dit, les savants de la sunna. Ok? Mais des erreurs qui impliquent un tahzir, on doit mettre en garde. Par exemple, là, ça c'est une erreur qui implique un tahzir. L'erreur de ce frère-là. Quand toi tu dis, il faut mettre en garde, on met en garde contre l'acte, pas contre les gens. Qu'est-ce que ça implique ça? Ça va égarer les gens. Ça, c'est égarer carrément la communauté. Ok? Ensuite, il dit ici, il dit, vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, n'est-ce pas, qui prend la photo de tel imam. On met en garde contre tel imam. On met en garde contre tel imam. On met en garde contre ceux-là. Et puis, ils mettent leurs photos. Bon, concernant le fait de mettre les photos des gens, quand on fait les mises en garde, nous, en tout cas, nous ne sommes pas de cet avis.
Parce que de base, nous voyons l'interdiction des photos. Donc si tu fais une mise en garde contre quelqu'un, tu n'as pas à mettre quoi? La photo de cette personne-là. Mais bref. Donc il dit quoi? Il dit ici, il y en a, ils font ça. Donc ils mettent la photo. Mise en garde contre tel. Ensuite il dit, mon frère, qui t'a précédé dans ça? Jay, qui t'a précédé dans ça? On demande à Touré, toi qui t'as précédé dans cette parole-là. C'est toi qu'on doit demander ça. Ici, là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là qui t'a précédé dans le fait de faire des mises en garde sur les gens. Jay, nous disons, c'est plutôt à toi qu'on doit poser la question. Qui t'a précédé dans cette parole-là? Qu'on doit mettre en garde contre l'acte, pas contre les gens. Il dit, mon frère, qui t'a précédé dans ça? On met en garde contre l'acte, mais on ne met pas en garde contre la personne. Donc c'est ça son problème ici. Il dit, qui t'a précédé dans ça? On met en garde contre l'acte, mais on ne met pas en garde contre la personne. Nous demandons à Touré qui l'a précédé dans cette parole-là. Allah nous dit dans le Coran, sourate 63, au verset 4, Allah dit, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ. On voit ici qu'Allah a mis en garde contre des gens. Ce n'est pas seulement l'acte. Allah dit ici, selon une traduction rapprochée, il dit, et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Parce qu'ils sont éloquents. Ils sont quoi? Éloquents. Il y a des gens aujourd'hui qui sont égarés comme ça. Quelqu'un éloquent. À cause de ça, ils vont le suivre. Ah, il parle bien. L'imam là parle bien. Il est éloquent. Ce n'est pas ce qu'on regarde. On regarde le fond. Qu'est-ce qu'il dit? S'il égare les gens, même s'il est éloquent, on ne prend pas ça en compte. Les hypocrites étaient éloquents. Allah dit ici, quand ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre les murs ou le mur. Et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. Il y a des gens comme ça. Toute réfutation là, ils pensent que c'est lui qui est visé. Alors que ce n'est pas lui. Chaque fois qu'ils voient un rod, ils pensent que c'est lui qui est visé. C'est lui qui est visé. Non. Allah dit, ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. Allah dit, l'ennemi c'est eux. Prends-y garde. Donc prends garde à eux. Ici on voit bien qu'Allah a mis en garde contre eux. Il dit, fahzarhum hum. Il n'a pas dit, prends garde à leurs actes, à leurs agissements. Là, il a mis en garde contre eux. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il dit, le hadith de Aïcha, le hadith numéro 2665, il dit, إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Il dit, si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu, ce sont eux qu'Allah a mentionné. Dans quel verset? Dans le verset 7 de la sourate 3. Et le prophète dit, fahzaruhum. Il dit ici, prenez garde à eux. Méfiez-vous d'eux. Je vous mets en garde contre eux. Jay. Donc on voit clairement ici que le prophète a mis en garde contre eux. Fahzaruhum. Hum. Il n'a pas seulement dit leurs actes. Attention, prenez garde à leurs actes là. Le fait de suivre ce qui est ambigu, là, il a mis en garde contre eux. Jay. De même aussi, dans l'introduction du Sahih Muslim, d'après Abi Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Le prophète dit, il y aura à la fin de cette communauté, de ma communauté, des gens qui vont vous dire des choses que vous n'aviez pas entendues, ni vous, ni vos prédécesseurs. Et le prophète dit, prenez garde à ces gens-là. Méfiez-vous de ces gens-là. On voit encore ici que le prophète a mis en garde contre des gens. Comment Touré Alpha peut dire qu'on met en garde contre, n'est-ce pas, les actes, mais on ne met pas en garde contre les gens?
Dans les Sunan Abi Daoud, le hadith numéro 4319, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sami'a bid-dajjal falyana anhu. Le prophète dit celui qui entend parler de Dajjal, qui le fuit. Il n'a pas dit prenez garde à ses actes, faites attention à ses actes. Ok? Il ne s'est pas limité à mettre en garde contre les actes de Dajjal. Mais il a mis en garde contre lui-même. Il dit ici qu'il fuit, qu'il le fuit. Il doit fuir Dajjal. Pourquoi? Le prophète dit Fawallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubuhat. Il dit car par Allah, certes, l'homme va aller vers lui en se disant je suis croyant. Donc il a confiance, n'est-ce pas, comme on dit, n'est-ce pas? Il se dit que il ne peut pas être égaré par Dajjal. Il dit je suis croyant. Le prophète dit ici quoi? Il va le suivre. Il va suivre Dajjal à cause des ambiguïtés qu'il va propager. Vous voyez? C'est pourquoi les gens aujourd'hui, quand on leur dit n'écoutez pas un tel, il va vous égarer, il va vous mettre des shubhat. Ils disent non, ceux-là sont méchants, ils sont mauvais, mis en garde comme ça, mis en garde. Mais c'est pourtant bien. Voilà quelqu'un comme ça là. Il a dit, ça là, ce qu'il a dit là, c'est grave. Mais vous allez voir que combien de personnes ont suivi ça, ils ne se sont pas rendus compte que c'est une erreur. Énormément de personnes. C'est ça le danger. Quand tu suis quelqu'un qui est garé, ou quelqu'un qui n'a pas bien étudié, qui a des shubhat, il va te mettre des ambiguïtés, il va t'embrouiller, il va t'égarer. Comme toi, ton niveau est faible là, tu ne vas pas comprendre. Parce que ton niveau est faible. C'est ça le danger. Si tu es en train d'écouter, il est en train de te dire des choses, en réalité, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. C'est faux. Il est en train de s'embrouiller. Mais comme toi, tu n'as pas le niveau pour détecter ça, tu vas te dire que ce qu'il dit, c'est quoi? C'est la vérité. Mais celui qui a la science, quand il va écouter, il sait que ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas vrai. Ok? Donc, pourquoi le prophète ici met en garde contre Dajjal? Il ne s'est pas contenté de lire seulement, n'est-ce pas? Prenez garde à ses actes. Il met en garde contre lui. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que le fait ici de le suivre, d'être avec lui, il va te mettre des shubhat et tu vas t'égarer. Donc, on met en garde contre lui-même aussi. Ce n'est pas juste contre son acte. Non. Ensuite, il a dit quoi? Il dit Abdul Majid. Donc, ils disent, on met en garde contre Abdul Majid, Rashid El-Jay. Ces gens-là, on a déjà clarifié leur situation. Jay, ce ne sont pas des gens qu'il faut suivre. Jay, on a clarifié le cas de ces gens-là. Non, il dit, Wallahi, ces imams-là, n'est-ce pas, ils ont été la cause de la guidée de beaucoup de gens. Vous voyez, ça c'est le dalil de certaines personnes. Vous mettez en garde contre un tel, mais il a été la cause de la guidée de ceci. Il a été la cause de la guidée de cela. N'est-ce pas? Il a été la cause de la guidée de certaines personnes. Nous disons, celui qui fait le bien dans l'islam, s'il est sincère et qu'il le fait conformément à la législation, il aura sa récompense auprès d'Allah. Allah n'est pas injuste. Si tu as été la cause de la guidée des gens, ok, et que tu étais sincère, ok, tu auras ta récompense. Cependant, cela ne nous donne pas nous, parce que ta récompense, tu auras ça auprès d'Allah là-bas. Tu auras ta récompense auprès d'Allah. Ça ne nous donne pas nous le droit de te laisser égarer les musulmans. Ce n'est pas parce que tu as été la cause de la guidée de certaines personnes dans la Oumma, mais non, on doit te laisser égarer les gens. Tu propages des faussetés, tu propages des fausses croyances, tu es en train d'égarer les gens. Jay, on ne doit pas ici te laisser le faire, même si on dit quoi, tu as été la cause de la guidée de certaines personnes. Ensuite, nous disons, quelqu'un peut même enseigner une vérité, mais on met en garde contre lui. Regardez le cas de Iblis. Iblis qui a enseigné Ayatul Kursi à un compagnon, qui était Abu Huraira. Jay, lui a enseigné une vérité. Pour autant, on met en garde contre Iblis. Mais ce qu'il a dit là, c'est une vérité. Donc, non, s'il a été la cause de la guidée d'une personne, on dit c'est bien, il a été la cause de sa guidée. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais si en même temps, il égare les gens, il égare des musulmans, il emmène des fausses croyances dans l'islam, on doit mettre en garde. Abdul Majid, lorsqu'il dit celui qui tue une âme innocente, il sort de l'islam. Quand il propage ça, ça c'est un égarement. Vous
Vous voyez, c'est un égarement. Donc on ne doit pas laisser les gens, n'est-ce pas, suivre des personnes comme ça, même si on dit non, ils ont été la cause de la guidée de certaines personnes. S'ils sont sincères, vraiment, ils auront leur récompense là auprès d'Allah. Mais nous, on ne doit pas les laisser égarer les musulmans. Non. Ensuite, il dit quoi? Il dit le problème, c'est que l'imam peut faire 20 ans dans la da'wah. Il appelle les gens, n'est-ce pas, à l'islam, avec la bonne manière. Les gens prennent le chemin droit, ok, à travers lui. Mais un jour seulement, l'imam, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Il dit quelque chose qu'on ne doit pas dire. Ou bien il a fait ça, il a fait ci. Vous allez voir des gens qui vont sortir, n'est-ce pas, et ils vont dire quoi sur les réseaux sociaux? Telle photo, ils vont mettre telle photo, tel imam, mise en garde contre un tel, parmi les imams. Donc il veut dire quoi? Il veut dire ici que l'imam là, il peut faire 20 ans dans la da'wah. Il est en train de prêcher. Il y a des gens qui sont guidés à travers lui. Maintenant un jour, il a fait une erreur seulement. Mais il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Directement, les gens vont sortir là. Ils vont mettre sa photo, ils vont dire mise en garde. Tout d'abord, nous disons, ce n'est pas comme ça que les gens de la Sunna se comportent. Les gens de la Sunna, ils regardent d'abord l'erreur. L'erreur là, ça a quel poids? C'est grave? Ce n'est pas grave? C'est une erreur qui implique une mise en garde ou pas? On regarde ça. Deuxièmement, on regarde celui qui a commis l'erreur. Qui a commis l'erreur là? C'est un homme de la Sunna. C'est quelqu'un qui est connu pour attaquer les gens de la Sunna. On regarde ça. Ensuite, on regarde. Est-ce que si on met en garde contre lui, il n'y aura pas un plus grand mal? On regarde tout ça. On ne doit pas se baser sur le comportement des ignorants. Non, on peut fustiger, on peut blâmer le comportement, n'est-ce pas, qui est blâmable de la part des ignorants, etc. Mais il ne faut pas attribuer ça aux salafis en général. Parce que chez les salafis, il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui connaissent la religion, il y a des gens qui ont la science, il y a des gens qui sont sages. Donc il ne faut pas ici généraliser quoi? Généraliser les choses. Ensuite, nous disons, certaines personnes, ici, là, souvent, ils évaluent les mises en garde par rapport aux actes de la personne. Que, la personne a fait beaucoup de choses dans l'islam, kaza. Comment on peut mettre en garde? Il faut comprendre que dans la vie, ce n'est pas seulement dans l'islam, dans la vie même de manière générale, il y a des bases. Il y a des choses qui sont des bases. Si tu n'as pas respecté ça là, même si tu as fait beaucoup de choses là, ça ne va pas compter. Je vous donne un exemple. Mais avant ça, n'est-ce pas Allah a dit dans le Coran, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. Allah n'a-t-il pas dit dans la sourate 14 au verset 18, les œuvres de ceux qui ont mécru sont semblables à de la cendre frappée par un vent violent dans un jour de tempête. Ils ne tireront pas profit de leurs œuvres, de ce qu'ils ont fait comme œuvres. Il se peut qu'il ait fait beaucoup d'œuvres. Mais comme il a mécru en Allah, la base là est faussée. On ne va plus regarder ça. De même, Allah a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, toi Mohammed, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, n'est-ce pas, tes œuvres seront vaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bases. Si tu n'as pas ça là, même si tu as fait beaucoup de choses, on ne va pas regarder ça. Et je vais vous donner un exemple dans la vie d'ici-bas. Supposons, il y a un examen à passer. Un examen à passer. Celui qui va passer ça, ok? S'il gagne, n'est-ce pas, il va occuper une certaine place. Et ça va lui permettre d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, on dit l'examen là, pour passer ça là, il y a 30 livres qu'il faut lire. Ok? 30 livres, il faut lire ça. Donc, quand vous avez terminé de lire,
Maintenant, vous passez l'examen, ok, celui qui a gagné, alhamdulillah. Toi, voilà quelqu'un qui arrive. Mais il y a une condition de base. Ça, c'est élémentaire. C'est la condition de base. On dit, celui qui veut passer l'examen là, il doit enregistrer son nom d'abord. Si ton nom n'est pas enregistré dans la liste là, tu ne peux pas passer l'examen. Bon, quelqu'un arrive, il est content. Il prend les livres là, il commence à lire. Brou, 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 brou. Il a terminé les 30 livres. Maintenant, l'examen arrive. Il vient, il se présente. Il dit, il veut passer l'examen. On dit, monsieur, votre nom n'est pas dans la liste. Il dit, comment ça? Oui. Tous ceux qui passent l'examen là, il faut que le nom soit enregistré ici. Ton nom n'est pas enregistré. Toïb, est-ce que ici là, il va passer l'examen là? Il ne va pas passer l'examen là. Même s'il dit, mais j'ai lu tous les 30 livres là. Tout le temps que j'ai pris pour lire là. Il dit, oui, mais ça c'est la base, ça c'est élémentaire. C'est-à-dire ça là, c'est avant de commencer à lire là, c'est d'abord ça là. Donc s'il n'y a pas ça là, même si tu as fait des efforts pour lire là, tu ne pourras pas passer l'examen. C'est ainsi. Jay, c'est comme ça. Dans la religion, il y a des bases. Si tu n'as pas ça, même si tu fais beaucoup d'œuvres, il n'y a pas la foi, c'est zéro. Même si tu as transpiré, c'est zéro. Parce qu'il faut quoi la base? C'est comme ça la sunna. La sunna aussi, il y a des bases. Il y a des choses qui font de toi un homme de la sunna. Il y a des choses qui font qu'on te recommande. Il y a des choses qui font qu'on ne mette pas en garde contre toi. Donc s'il n'y a pas ça là, Jay, tu ne vas pas ici bénéficier de cela. Vous voyez? C'est comme ça. Donc ici là, nous disons, si quelqu'un, n'est-ce pas, pendant 20 ans, il fait da'wah, maintenant il a commis une erreur qui est grave dans l'islam. Il ne revient pas sur ça. On lui parle, il persiste. On met en garde contre lui, même s'il a fait da'wah pendant 20 ans. Moi je pose la question à Touré là, Jeff J là, quand il parle du bien, voilà Jeff J le coraniste là. Je pense quand même, ça c'est évident, que Touré là estime que Jeff J là il est égaré. Toi, tu penses que Jeff J là, il ne fait pas de bien? Donc, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est mauvais. Dans l'islam même, parce qu'il prêche. Quand il prêche là, tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il dit, c'est le faux seulement. Forcément, il y a des choses, des bonnes choses qu'il dit. Mais est-ce pour autant qu'on ne va pas mettre en garde contre lui? On met en garde contre lui. On met en garde contre lui. Donc, cette parole-là, de dire ici qu'on met en garde contre, n'est-ce pas, l'acte, on ne met pas en garde contre la personne, c'est une fausse parole qui ne tire ses sources d'aucun dalil, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les paroles des salafs, ni dans les paroles, n'est-ce pas, des savants. Ensuite, il a dit encore même une fausseté dans ses propos. Il dit, celui dont tu mets en garde là, ce n'est pas lui qui est mauvais. C'est seulement l'acte. Ok? Ça aussi, c'est une fausseté. Et je pense que dans mes cours sur les 3 fondements, j'avais également réfuté cette ambiguïté-là. Certaines personnes peuvent voir que c'est évident, c'est clair. Mais il y a des gens qui s'égarent avec ça. Il y a des gens qui égarent d'autres personnes avec ça. Jay, nous disons ici là que cette conception-là, elle est fausse. On doit mettre en garde contre l'erreur, contre l'innovation, et contre ceux qui commettent ces erreurs, ces innovations-là. Ici, là, on met en garde contre eux et contre quoi? Contre l'erreur si la situation implique cela. Donc, l'imam al-Barbahari ici, en réalité, fait aussi un rad à ceux-là, lorsqu'il dit ici que quiconque connaît sa situation, il doit mettre en garde contre lui. Ok? Donc, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. Je ne pensais pas que ce rad devait prendre tout ce temps-là. Dommage. On espère que cela sera bénéfique, n'est-ce pas? Et que ça va permettre, n'est-ce pas, à certaines personnes aussi, n'est-ce pas, d'être guidées. Parce qu'il y a toujours des fanatiques. Même si quelque chose est clair, vous allez toujours voir des gens qui vont se fanatiser pour suivre quelqu'un, pour suivre ce qu'il dit, même si les preuves sont claires. La guidée est dans les mains d'Allah, qu'Allah nous facilite. On demande qu'Allah nous aide. On s'arrête là. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Yeah.